Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'objectif sera de réaliser cette petite affiche, donc avec GIMP 3 RC1. Et l'idée, c'est de vous montrer un petit peu les éventuelles difficultés, puis les quelques éléments que j'ai affrontés. Si vous trouvez les explications intéressantes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, avant de commencer, je vais d'abord faire un clic droit de la souris pour aller dans Applications et fonctionnalités. Alors, j'ai IMP. Donc là, je vais virer celui-là. Ça m'en fait un peu trop là. Voulez-vous vraiment désinstaller? Oui. Alors, OK. Alors, donc du coup, le 2.99 n'est plus là. On va pouvoir commencer. Alors, ça veut dire que celui que j'ai là, si je le lance, là, il n'y est plus. Oui, bien sûr. Alors, j'ai un raccourci ici. On va le mettre là et on va le lancer. Alors, nous avons donc un onglet avec les travaux récents, un onglet Welcome, donc plusieurs onglets à parcourir. Et là, c'est les notes de publication. Donc attention, je ne sais pas si ça va rester en anglais à chaque fois. C'est toutes les nouveautés concernant une version. Donc là, c'est en anglais. Je vais voir si en changeant en français, ça change. Alors, personnaliser. Désolé. Alors, middle, ça donne ça. Light, ça donne ça. Admettons. Legacy. Alors, Legacy, ça concerne les icônes qui vont apparaître un peu plus colorées que ce qu'on a ici. Je fais juste un petit arrêt sur image par rapport à ici. Là, on voit qu'il y a un cadenas et FX. Et vous allez voir ce qui va se passer lorsque je vais mettre... Ok, ça je préfère. Et donc là, nous avons nos icônes colorées. Et regardez en bas à droite, on n'a plus le fameux cadenas et FX. Donc là, je pense qu'il y a un petit souci lorsqu'on change le thème. Langage système. Français. Alors ça, je sais plus. Ah oui, fusionner le titre et la barre titre. Donc ça, c'est en haut. Alors du coup, on l'active. Hein. Et recherche la disponibilité et mise à jour pour intégration. Oui. Utiliser un seul bouton de la boîte à outils. Oui, je préfère. Je préfère utiliser un seul bouton. Hop. Donc là, ça va se découper. Ah, je préfère comme ça. D'accord. Donc là, déjà, on a nos éléments. Alors, c'est celui-là que j'ai pas touché au niveau détail. On est à médium, large. Du coup, il faut faire attention parce que du coup, on a la fameuse ascenseur parce qu'on a agrandi encore. Et concernant les font scaling, donc la taille des, j'imagine des textes, on peut encore augmenter un petit peu. Bon, j'ai pas vraiment besoin, mais ça devrait aller. Ok, donc là, du coup, alors j'ai pas fait gaffe, mais j'ai l'impression qu'on a atterri directement sur Create. Je sais pas si c'est une bonne chose, plutôt qu'apparaître directement sur Welcome. Je sais pas trop c'est quoi le meilleur. En tout cas, j'ai personnalisé. Là, vous avez la possibilité de contribuer en reportant les bugs, de participer à la traduction, au code ou de donner. Et Create, c'est la première fenêtre qu'on trouve. Bon, ouais, peut-être. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Du coup, ça reste en anglais. Une note de publication. Je sais pas si ça va s'adapter selon le public, pour le coup. Je ferme. Vous devez relancer GIMP pour que ces changements prennent effet. Le langage et autres. Donc, on va fermer. Je vais le fermer aussi. Et c'est reparti cette fois-ci. Le temps de démarrage, je pense que c'est lié à l'ancienneté de mon ordinateur. Ok, donc du coup, on arrive sur celui-là et les notes de publication apparemment seront toujours en anglais. Ok, bon, on va fermer.
Normalement, si on veut retrouver la fenêtre, il suffit d'aller dans Aide et de cliquer ici pour revenir sur cette fenêtre. Ok, alors, du coup, ben, on va essayer. Donc là, j'ai mis à jour que j'ai. Alors celui-là, je pense pas que j'en ai besoin. J'ai pas de tablette, je ferme. Ça, c'est pour l'annulation. Là, pour l'instant, il n'y a rien. En ce qui me concerne, je préfère mes calques au-dessus, ici. Ok. Et le reste, TIFF, police. Tiens, les brosses, je vais les mettre de ce côté-là, ici. Voilà. Donc là, j'ai les options de l'outil. Ici, le plus important, les calques. Donc là, on va faire fichier, nouvelle image. On va prendre A4, orientation portrait et on va prendre en couleur d'arrière-plan ou plutôt couleur de premier plan parce que c'est la couleur noire qui m'intéresse. En couleur par défaut. Hop. Voilà, je cherche mes images. Donc il y a celui-ci. Je vous mets les liens dans la description. Clic droit la souris, copier l'image. Donc toujours pareil, hein. Téléchargement, view. Vous prenez la plus grande, clic droit la souris, copier l'image. Hop, on revient, édition, coller. Alors, exceptionnellement, je veux l'agrandir parce que c'est pas spécialement. Ah oui. Le fait de cliquer sur outil de mise à l'échelle, donc option de l'outil, on vérifie qu'on est bien sur un calque, normal, cubique, aperçu, 100% l'opacité, ça c'est important, sinon ce sera transparent, et conserver le rapport. Donc tout est mis et il s'active automatiquement maintenant. Il faudra s'habituer à ça. Alors, si on veut pas être autour du centre, si on veut pas réajuster à chaque fois, on peut essayer de cocher ça. Avec le carré, on l'adapte ici. Alors, si on veut jouer un petit peu avec l'opacité pour voir si on place bien, on descend un petit peu l'opacité pour voir si je sors pas de l'image. Donc là, c'est bon. Hop, je pense que ça devrait être bon. Enregistrer. On pourrait s'amuser à faire un clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image. Comme ça, mon calque sera rogné, voilà, à cette dimension. Je vais chercher la deuxième image, c'est la maison hantée. Donc là, toujours pareil, téléchargement, view, il s'ouvre. Un clic, bouton droit à la souris, on copie. On revient sur GIMP, édition, coller. Donc par défaut, maintenant, tout apparaît. Alors le fait de l'avoir collé, comme j'étais sur le dernier mise à l'échelle, tout de suite il se met là-dessus. Donc, est-ce que ça va être, ça va être peut-être chiant à un moment donné. On va voir. Maison, ok. Ensuite, ça c'est visage. Ok, je renomme, sinon on va plus trop savoir où on en est. On va créer un petit dossier. Ce sera l'occasion de voir donc un groupe de calques. Alors, je suis allé un peu vite. Ici, je vais créer un groupe de calques. Je vais l'appeler GC maison. Maison. On va glisser la maison et je vais faire réduire en toile de fond. Clic droit à la souris sur maison, le calque maison et mode composite, réduire en toile de fond. Je vais créer un nouveau calque, je vais l'appeler forme et je vais mettre de la transparence, valider. Alors, j'ai dit juste en dessous. Donc là, on voit rien. On va prendre l'outil pinceau. Tiens, on va laisser la couleur, tiens, je vais changer. Couleur blanche. Et on va prendre une brosse d'une dureté de 75 par défaut. Hop. Et normalement, alors avec la main, ça. Bon. Donc là, je suis sur le calque forme. J'ai mis réduire en toile de fond, mode réduire à la toile de fond sur maison. Donc quand je suis sur forme, normalement, voilà, la maison va apparaître. Enfin, la maison. Le calque va apparaître. Donc peut-être que. Soit on s'amuse ici à jouer sur la dureté prédéfinie de chaque image. Ah, est-ce qu'il y a fixer la brosse à affichage? Ça va peut-être plus simple. Comme ça, je vais faire CTRL molette de la souris et il va s'adapter à la taille. Donc là, j'essaie de faire quelque chose d'un peu, un peu fondu.
Que je vais faire un flou gaussien dessus pour que ce soit moins parfait ou un peu plus fondu. Alors du coup, la maison, je vais revenir dessus. Je vais l'agrandir pour avoir un focus uniquement sur les deux fenêtres. Comme ça. Et comme les paramètres par défaut n'ont pas bougé, il est toujours centré autour du centre. Donc ça devrait aller. On va aller comme ça. Donc je me base sur la forme un peu blanche pour être sûr d'être dessus. Comme l'opacité est toujours active, d'ailleurs je vais la remettre à 100%. Voilà, donc du coup, on a nos deux éléments. Je vais chercher la suite. Ah, j'ai masqué. Tiens, je me place sur maison. Ah, d'accord. Comme je suis sur l'outil de mise à l'échelle, hop. Donc du coup, je me replace sur l'outil de déplacement. Alors, on va chercher la suite. Je crois que c'est la structure. On clique sur télécharger. On va sur View. Je vais prendre la plus grande taille. Je clique sur le bouton droit de la souris. Je copie et je reviens sur GIMP. Donc là, on est sur maison. Donc ça veut dire que quand je vais coller, le nouveau calque va se placer au-dessus. Alors, on va lui faire un retournement. On retourne quoi? Un calque. Donc, on va aller sur calque. Et on lui fait une petite rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop. On va changer le mode. On est toujours sur le calque. On va l'appeler quoi? Texture. Entrée. On va changer le mode sur... Alors, je vais essayer multiplier. Voilà. On va déplacer. Alors, comme on est déjà sur l'outil de déplacement, on va le déplacer tranquillement. Alors du coup, je vois que la forme, je vois pas très bien. Bon, ça, on va laisser comme ça. Alors, c'est vrai que c'est un peu gênant de voir les bordures autour, mais je vais le laisser exceptionnellement parce que j'ai pas encore. Donc, je reviens sur le calque forme. Je n'ai pas encore bien défini un peu ce que je souhaitais faire apparaître. Alors là, c'est vrai qu'on voit pas terrible. On va peut-être aller sur maison et on va, avant de le faire, on va surtout pas oublier d'enregistrer. Donc fichier enregistré sous. On va créer un dossier. Je vais l'appeler test GIMP 3 RC1 et on va appeler ce dossier maison titre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste à faire? Il reste le texte, il reste pas mal de choses. Il reste déjà sur l'image de la maison, peut-être la rendre un peu plus clair parce que là, on voit pas grand-chose. Donc, couleur et on va jouer sur exposition. Voilà. Donc la petite nouveauté aussi, c'est que ce que j'ai fait, normalement, je peux revenir dessus. Voilà, il est noté ici. Donc si jamais je suis pas satisfait, je peux revenir dessus et je retrouve les paramètres. Donc ça à la limite, alors déjà, finalement l'exposition validée. Alors, du coup, je vais effacer un petit peu au niveau de la toiture pour jouer un petit peu. Je fais CTRL S pour enregistrer. On va faire un groupe de calques qu'on va appeler texte. Donc, je me place sur visage. Je vais l'appeler GC texte. Alors, du coup, je suis sur le groupe de calque texte. La couleur blanche est la couleur de premier plan. Je vais aller sur texte. Et là, pour le coup, j'ai pas encore les filtres. J'ai pas tout. Je vais essayer Gothic Bold. Quand je vais me rendre compte, je vois à peine alors Layer Effect. Coup. Ah, c'est ça, verrouiller les pixels. Ah, tiens, c'est marrant ça. Là, je vois pas les icônes sur ça. Heureusement qu'il y a les infobulles. Je ne me suis pas rendu compte. Il y a un truc qui va pas. Tiens. Alors, rapidement, je suis allé sur le groupe Entraide de GIMP et LibreOffice. Comme j'avais une capture écran de Chris sur un de ses essais, je remarque que c'est sans doute lié au thème.
D'ailleurs, sur la fenêtre invite, on voit beaucoup de warning avec icônes qui et explique qu'il n'y a pas d'icône. Donc, ça a l'air d'être repéré. Tiens, je vais voir si c'est lié au thème ou parce que là, pour le coup, alors si je fais là, j'avais pris dark. Est-ce que j'aurais... Ah non, tiens, c'est marrant. J'ai pas les icônes, contrairement à certains. Ok. Ah mince. Hop, on revient. Ouais, je vais faire comme ça. Du coup, je sais pas pourquoi j'ai pas les icônes. Bon, bref, on va terminer avec ça. Je vais vérifier dans les... Hop. Je vais vérifier dans les rapports si ça a déjà été remonté ou si c'est qu'à moi que ça arrive. Bon, allez. Bon, je fais ça vite fait. Bon, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que normalement, on peut avoir... Ah, c'est resté en anglais. Alors, ça, c'est bien. Et ça aussi. Alors, maison hantée, on va mettre... Tiens, je vais dupliquer, pas s'embêter. Voilà, ces petits éléments-là qui permettent de savoir si on est pile poil au bon endroit. Maison hantée, on va mettre au cinéma. Euh, le... Non, c'est déjà passé Halloween. Le 25 décembre, tiens. Je sais pas si c'est le plus approprié. Alors, je vais mettre ça en 100. Alors, du coup, je me mets un trait pour m'indiquer. Attention. Alors, du coup, ouais. Si je veux être sûr que... Alors, verrouiller les pixels, verrouiller les positions. Donc là, j'imagine que c'est ça. Pour ne pas bouger, verrouiller la position. Et bon, là, lui, je pense pas que pas un souci. Donc là, normalement, j'ai verrouillé. Alors, en revanche, est-ce que... Ouais, du coup, je peux plus toucher. Donc, il faut vraiment toucher les pixels du texte pour machin. Donc là, on est au milieu. Donc si je suis pas dessus, donc si je vois le trait, je sais que je suis à peu près au même niveau que celui-là, au niveau du centre. Alors, au cinéma, machin. Donc là, pour le coup, j'ai verrouillé la position et la taille. Là, j'avais joué un petit peu sur la maison, la texture, ok, le visage. Alors, du coup, ouais, la forme, je vais l'effacer un petit peu ici. Exceptionnellement, je vais changer de méthode. Je vais ajouter un masque de calque sur le visage. Oui, blanc, opacité complète, ajouter. Il y a ça aussi toujours possible. Et c'est la seule petite protubérance que j'ai envie de faire disparaître. Donc là, je suis sur le masque de calque, toujours par défaut. Alors, attendez. Sans machin. Ah, il n'est pas verrouillé. Couleur noire. Ok, on est bien dessus. Ah, ok, autant pour moi. Donc là, il faut aller sur l'outil pinceau. Hop, et voilà, effacer un petit peu, je mets pas la forme. Et peut-être là pour la forme, ici, couleur blanche, attention, supprimer. Tiens, je vais réduire un peu l'opacité, pour un peu plus transition. Alors, on enregistre, CTRL S. Tiens, je vais copier la texture. Je vais le mettre sur le texte. Et du coup, on va réduire un peu l'opacité de cette copie. Je cherche une police de caractère un peu effrayante parce que là, est-ce qu'on a quelque chose ici? Peut-être Halloween. Alors, du coup, toujours pareil. Pourquoi je trouve domaine public, 100% gratuit, gratuit pour un usage personnel. Alors, je vais m'arrêter sur Halloween Nightmare après quelques pages de recherche. Je vais extraire tout, extraire. Alors, je vais faire CTRL pour copier ces deux-là. Copier.
Alors, édition préférence. Alors, je suppose que c'est à la fin. Dossier. On agrandit ici. Et donc, dans le dossier qu'on déplie, il y a police. Et il se trouve. Je ne sais plus, il y en a un. Alors, on va afficher ici. On va là-dedans. Il est vide. D'accord. On va coller. OK. Hop. Donc là, il suffit simplement de sélectionner et d'ouvrir l'affiché l'emplacement. On valide. Et du coup, j'avais la liste tout à l'heure. Qu'il apparaît tout de suite. Alors c'est Halloween Nightmare. Il faudra sûrement actualiser. Recharger. Je regarde vite fait quand même. Donc là, on voit qu'en H, on n'a qu'un seul. HoloLens, il n'y a rien d'autre. Donc je recharge. Et normalement, voilà, on le retrouve. Ah. Du coup, je reviens ici. Du coup, je reviens ici. Je reviens sur celui-là. Hop, je clique. Je sélectionne. H. Donc là, on le met. Il y a quand même plus de style. Ah oui, comme il y a copie de texture dessus, donc il faudra lui dire plutôt déplacer le calque sélectionné. Parce qu'on a un calque par-dessus, donc il faut faire gaffe. Donc là, il est bien centré. Et lui, rebelote, même chose. Donc, CTRL A pour tout sélectionner. Et je dézoome. Et je mets un H. Non, un H. Et on va mettre la maison T. Maison T. Attention, on est sur autre chose. Alors, ce que je comprends pas, en fait, c'est déjà quelque chose qui a toujours été, c'est-à-dire que le précédent, le curseur il est au début, il n'est plus sur Halloween Nightmare. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai l'habitude. La maison T. Peut-être quelque chose à remonter parce que. Alors, du coup, est-ce qu'on est centré? Là, on est centré. Hop. On va remonter un petit peu. Ah oui, c'est vrai. Ici. Hop. On va se placer. Alors, calque aux dimensions de l'image. Du coup, je vais réduire un petit peu le. Allez, on va commencer à s'amuser un petit peu. Donc, je clique bien sur le calque du visage. Je vais dans Filtre et on va renforcer la netteté. Alors, du coup, l'idée c'est de jouer un petit peu, qu'on voit quelque chose assez inquiétant avec toutes les imperfections. Je pense que ça va être. De toute façon, hop, quand on valide, on peut revenir dessus s'il faut. Donc là, vous pouvez faire tous les essais possibles sans risque. Texture, tiens, je vais mettre quelques dimensions d'image. J'aime pas. Ah, c'est vrai que j'ai verrouillé. Hop. Alors, quelques dimensions de l'image. Voilà, là ça passe. Attendez, je vais rajouter un calque couleur. Ce sera peut-être plus simple. Couleur orange. Non, j'accélère cette partie de la vidéo parce qu'en fait, ce sont des essais. Il n'y a pas de méthode précise. De toute façon, tout est réversible. Vous pouvez revenir sur les effets que vous appliquez. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. Ouais, on va rester sur ça. Alors, du coup, le copie de texture, peut-être pas aussi adapté. Je sais pas si je garde ça. Peut-être en mettant un bout de ce calque plus haut. Car en fait, c'est sombre. Ce sera beaucoup mieux. On va essayer ça, tiens. Je vais faire édition, copier, édition,
coller. Du coup, il fait quoi? Il le met en normal pour moi au-dessus. Je le descendre ici. Et je vais lui dire multiplier. Et du coup, lui, ce que je vais faire, on va sélectionner. Comme on a une sélection qui est active, et notre calque il est beaucoup plus grand. La sélection est active sur une partie. Je pense que c'est bon. Je vais simplement aller dans calque et je vais rogner à la sélection. Donc c'est resté en anglais là, par contre. Hop. Voilà. Donc sélection aucune. Alors, on a notre calque du coup les limites de la bordure. Bon, je vais essayer de pas chipoter. Je vais mettre texture du bas et texture du haut. Peut-être les inverser pour une logique. Voilà. Et du coup, peut-être déplacer cette texture du bas un peu plus à droite pour qu'on voit le texte. Voilà. Alors, concernant la maison, je vais fermer un petit peu. Pas terrible au niveau de la couleur, hein. Heureusement, on peut revenir. On peut essayer de jouer sur la colorimétrie ou. Tiens, je vais faire teinte et saturation. Peut-être jouer sur la teinte. Est-ce que ça agit dessus? Il y a un temps de latence à chaque fois. Ça va être compliqué. Alors, j'ai un vieil ordinateur aussi. Je dois attendre. Je vois. Tac, 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 tac. Bon, allez, ok. Et je vais aller sur la maison pour essayer peut-être de jouer aussi sur le filtre, augmenter la netteté. Parce que ça change grand-chose. Bon, je vais laisser comme ça. Du coup, on retrouve parmi les effets renforcer la netteté et exposition. On peut revenir sur exposition pour peut-être augmenter l'exposition. Ouais, c'est le. Il aurait peut-être mieux valu jouer sur la texture, hein. Allez, une vidéo accélérée puisque je fais plusieurs tests pour trouver quelque chose qui me paraisse à peu près intéressant et harmonieux. Donc voilà, j'utilise plein de filtres. Voilà, mais écoutez, je vais m'arrêter là parce que de toute façon, c'était juste pour tester. Alors j'ai un élément que je sais pas si c'est normal. En tout cas, j'ai plus les icônes, donc là je sais pas en fait. Grâce aux infobulles, je sais à quoi j'ai affaire. Mais là, pour l'instant, c'est ce que j'ai comme bug. Donc, je vais regarder un peu je vais regarder un petit peu regarder un peu dans les tickets ce qu'il y a comme bug et je vois un peu si ça a été référencé. On verra dans les tickets. Pour l'instant, 22 fermés, 22 ouverts, 7 fermés, tous. Bon, je vais voir un petit peu si ça a été recensé. Moi, j'ai ce petit souci qui est un peu embêtant parce que, bon, comme je connais un petit peu les icônes, je sais à quoi j'ai affaire. Et puis c'est rare que je verrouille. Là, du coup, ici, Layer Effect. J'ai vu que sur certains, ils n'ont pas ce souci. Alors, est-ce que c'est temporaire parce que je l'ai ouvert? Peut-être en l'ouvrant, en le refermant, j'aurais plus ce souci. Mais là, normalement, voilà ce que j'aurais dû avoir comme, comme icône et que j'ai pas. FX et un cadenas. Et là, j'ai rien. Donc, je vois bien. On va voir. Bon, alors, j'enregistre. Et donc, on va peut-être continuer. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des réglages, on peut s'amuser un petit peu pour harmoniser un petit peu les éléments. Alors, avec Gmic, je pourrais un peu m'amuser
Bon, il y a une solution, hein. Je vais prendre le visage et puis avec un flou gaussien, je peux harmoniser les deux comme ça. Bon, bref. Je supprime ce calque, il me sert à rien. Et on va continuer un petit peu à travailler dessus. Et je m'arrête pour cela. Et voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.